Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Bonsoir. Après la tempête soulevée par un cadre de la majorité présidentielle sur l'impérative nécessité de changer la constitution en vue, il faut le dire, de maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir, ce dernier a semblé couper court au débat inutile qu'il qualifie de distraction. Mais au sein de l'opposition politique, l'on reste réservé, sinon sceptique, aux propos du chef de l'État, propos répercutés par sa famille politique, la MP, fin week-end dernier. L'autre point qui focalise l'attention de l'opinion, c'est ce gouvernement de cohésion nationale, surnommé par d'aucuns gouvernement de longue attente nationale, qui ne sort toujours pas. D'autres, par contre, sont préoccupés par la question de l'amnistie accordée par le chef de l'État, mais qui n'a jamais été opérationnelle. Dans le même temps, ce week-end, une nouvelle désolante nous est parvenue de l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément de la province orientale, où un navire a fait naufrage, bilan 34 morts, pour la plupart des Congolais, des réfugiés qui avaient trouvé abri du côté de l'Ouganda et qui tentaient de retourner chez eux après la neutralisation ou la maîtrise des ADF Nalu par les FRDC. Enfin, nous allons jeter un regard rapide sur les municipales qui se sont déroulées en France, municipales qui se résument en 3 mots. Premier mot, l'avancée du Front National. Deuxième, le repositionnement, j'allais dire positif, de l'UMP. Troisième, enfin, la sanction ou la punition de la gauche, c'est-à-dire du PS, donc le désaveu de la politique menée par François Hollande et son gouvernement dirigé par Jean-Marc Ayrault. Pour en parler, j'ai invité sur ce plateau M. Gabriel Mokia, que vous connaissez très bien. Il est opposant. J'allais dire que son opposition a chancelé un certain moment, mais il a finalement retrouvé ses couleurs dans sa radicalité. Bonsoir, M. Mokia. Bonsoir, monsieur le journaliste. Première question. L'opposition, en particulier, a fait trop de bruit sur ces débats qui voulaient que l'on puisse changer de constitution en vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, de maintenir Joseph Kabila au pouvoir. Joseph Kabila lui-même ayant réuni sa famille politique à Kingakati a coupé court. Il qualifie ces débats de stériles et de distractions. Quel est votre point de vue? Le débat n'était pas stérile. C'était un vrai débat. Ce sont des idées du pouvoir à place. À chaque élection, il faut procéder à la révision constitutionnelle. Qui ne connaît pas que le gouvernement à place, le pouvoir à place, aime toujours faire les dictats, même dans ce qui est trop simple. Nous sommes référés, nous de l'opposition, pas seulement au dire de quelques corbeaux du pouvoir, mais le fait et geste du pouvoir depuis le commencement de cette législature de M. Kabila. Je crois que ça nous montre qu'ils n'ont pas besoin de quitter le pouvoir. Ils ont besoin de s'éterniser au pouvoir pour faire les 70 ans qu'avait dit Kungwa Kumwanza dans une émission. Monomo, il avait dit, Mobutu a fait 32 ans, pourquoi pas que Joseph Kabila puisse faire 70 ans, parce qu'il est encore jeune. Ça, c'est Kungu qui avait dit ça, à la télévision nationale. Nous sommes inspirés de là. Et vous ne croyez pas aux déclarations du président de la République qui avait dit, d'abord, en 2006, ne faites pas de moi un dictateur, puis il a dit, je serai respectueux des textes. Vous n'y croyez pas, vous? Personnellement, j'y crois. Personnellement. Parce que la parole des chefs, c'est de l'or, comme la parole de Dieu. Si Dieu dit, moi c'est moi qui tu seras chef de l'État,
même si je n'ai pas d'argent, je le serai. Ça, c'est Dieu. Un chef de l'État, s'il dit, dans cette affaire ici, M. Mokia, tu vas avoir 100 millions de dollars, j'aurai. Un chef de l'État. Chacun doit connaître qu'est-ce qu'on appelle la fonction des chefs de l'État. Je crois à ce qu'il a dit. Mais, quel est le problème? J'ai mis, il y a un mais. C'est à la dernière minute que ce groupe arrive. Ah, vous voulez partir, mais comment nous allons rester? Oh, pourquoi vous voulez faire ça? Vous savez qu'on va vous arrêter. Vous savez, à ce moment-là, l'homme commence à prendre d'autres élans, commence à apporter un grand changement, tel qu'on a fait en 2011. Tshisekedi qui avait gagné les élections m'a dit, si vous laissez Tshisekedi, il va vous arrêter. Et ils ont utilisé tous les mécanismes possibles pour que les vieux soient écartés de la gestion de la chose publique. Vous voulez dire, M. Mokia, que le fait de toucher à la Constitution n'est pas le fait du président Kabila, oui, mais de son entourage que vous avez appelé de corbeau du pouvoir ici. Oui. Et puis, si vous avez suivi les discours de Aubin Minaku, vous avez suivi ce qu'avait dit lui-même Kabila. Les deux discours, c'est un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire? C'est-à-dire, et même ils ne croient pas à ce qu'ils sont à de dire. Pourquoi vous dites ça? Oui, mais je suis politicien de la RDC, opposant au pouvoir en place. Je suis en train de surveiller les faits, gestes de ces gens. Mon objectif, c'est conquérir le pouvoir comme eux, par de vrais moyens démocratiques, pas par la tricherie. Je n'aime pas la tricherie. Nous avons dit la rue. Vous voulez tricher? Vous voulez faire comme à l'époque de Jean-Pierre Bemba, à l'époque de Tshisekedi? Mais cette fois-ci, nous allons vous appliquer la rue. C'est très fort, mais c'est comme ça. La rue. Est-ce que la rue, oui, n'est qu'avec vous et pas avec lui? Il est comme à l'état d'adultère. Pardon? Ils sont comme à l'état d'adultère. Vouloir procéder à la révision constitutionnelle, c'est que vous êtes des adultères. À ce moment, quand on vous attrape, vous manquez de force. C'est ainsi que quand j'utilise la rue, et ils ne vont pas utiliser la rue, parce que la rue sera contre eux. Que vous avez triché, vous avez fait des choses qui ne sont pas conformes avec l'esprit et la lettre de la loi fondamentale du pays. La rue va procéder à faire une résistance contre eux. Mais une ouverture correcte en faveur de l'opposition pour pouvoir chasser les gens des tricheurs. Voilà. Donc ça veut dire qu'en 2006, il n'y avait pas de rue. En 2011, il n'y en avait pas non plus. Il n'y aura de rue qu'en 2016, c'est ça? C'est trop flagrant aussi. Vouloir procéder à la révision constitutionnelle pour les intérêts de M. Kabila et pour les intérêts de son groupe. Non, c'est pas possible, M. Lick. C'est pas possible. Vous savez que ceux qui veulent initier la pétition, et ceux qui disent que non, dans cette affaire ici, nous devons, Kabila doit rester là pour terminer son esprit de la modernité. N'est-ce pas? C'est ça que chose à dire. C'est pas encore terminé. Quelle est la modernité? Boulevard le 30 juin et boulevard Lumumba, c'est ça la modernité. Et quand vous entrez dans d'autres avenues, c'est pour vous dire que c'était un langage trop clair pour dire que non, nous n'avons pas besoin du départ du nôtre. L'opposition doit rester là, à train de boire du noir. Nous allons s'éterniser au pouvoir. Or que ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas du tout sérieux. C'est un contrat entre le peuple et M. Kabila. Si le peuple trouve qu'il a échoué, nous sommes des lieutenants du peuple. Nous sommes là pour lui redresser. S'il refuse ce redressement, nous utilisons la rue. Cette fois-ci, c'est comme ça. Non, le Congo, maintenant, on doit plus blaguer. Je vous ai posé une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que la rue n'a pas existé en 2006, en 2011, et elle n'existera qu'en 2016? Par quel moyen? Il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts. Je crois que des images existent par-ci, par-là. Même les Occidentaux en ont. Maintenant, comme ils ont bloqué M. Tshisekedi, le vainqueur, dans sa résidence, moi, j'ai été bloqué en prison. Diomi m'a rejoint en prison. Nous avons compris la nature de ces pouvoirs. C'est humilier l'homme congolais, humilier l'opposition congolaise et humilier tout le peuple en général. Alors, on a laissé État comme un moratoire. Nous sommes en train de traverser le moratoire jusqu'à 2016. À ce moment-là,
la rue va gronder. Mais Kabila a dit lui-même à Kingakati qu'il n'a pas de dauphin. Est-ce que ce n'est pas une preuve tangible qu'il ne veut pas brouiller la carte, qu'il veut laisser même sa famille politique user démocratiquement du choix de son successeur? Vous ne le croyez pas? Non, écoutez, moi je crois. Je vous ai dit dès le début ici que je crois à ce que Kabila dit. Moi je crois. N'est-ce pas? Moi je crois. Mais maintenant nous allons juger M. Kabila en 2016. Nous allons le juger en 2016. S'il va chercher à s'éterniser au pouvoir, mais il va tuer toute la nation, il n'y a pas de problème. Il va tuer tout le monde. La mort des Congolais, ça ne dit rien à la communauté internationale, ni à la communauté congolaise en général. Les Congolais meurent comme des chenilles. Il n'y a pas de juges, arbitres pour stopper l'hémorragie. Mais, nous, dans l'opposition, nous avons pris cette option. Vous savez, à l'époque du maréchal Mobutu, pendant la conférence nationale souveraine, vous avez suivi ce qui s'est passé. Des grands politiciens, je peux vous dire Kibasa Maliba, Tshisekedi Wamulumba, Marcel Yaou, Mbwakem, et des jeunes Turcs ici comme les Olenga Koyi, et tout ça, tous ces mondes-là, avaient complètement pesé sur le maréchal Mobutu au stade du 20 mai. J'ai ces images-là. Pourquoi vous ne citez pas Mende? Mende était aussi parmi... Je peux le citer, mais il a oublié. Mende a oublié ce qu'il faisait dans l'opposition. Il est maintenant vers le beefsteak. Laissez-le. Il ne faut pas le déranger. Il faut pas le déranger. Il est passé de l'opposition au pouvoir. Alors, à ce moment, il n'est plus opposant. Il a oublié le mécanisme total de l'opposition. Il est devenu un type de pouvoir qui sera combattu par les peuples et par l'opposition, même jusqu'à ce que ce dernier retrachement. Alors, parce que les gens maintenant trouvent que les autres, ils ont fait quoi? Ils avaient chauffé le maréchal Mobutu. Tu vois que Mobutu, à chaque instant, à tout moment, il quittait la capitale congolaise pour aller se réfugier où ça? À Guadeloupe. N'est-ce pas? Et c'est ça la force de l'opposition. Mais, ce qui est grave, c'est avec nos amis, ils ont la gâchette facile. C'est ça que ce côté-là, vous n'exploitez pas. Pourquoi? Parce que quand on a la gâchette facile, des fois les gens ont un peu de réticence. Vous savez que le parti DPC a perdu beaucoup de militants. Ça, les gens n'en parlent pas. À cause de la gâchette facile de ces pouvoirs. Oui, mais comme ils ont ce qu'on appelle la lingala monokomakasi, quelqu'un qui a de l'argent, il peut être détourné que par le peuple. Mais nous, heureusement pour le peuple congolais, nous sommes là. En tout cas, nous sommes des infatigables depuis l'arrivée de Laurent Désiré Kabila. Beaucoup n'étaient pas là, mais moi, j'étais là en train de combattre jusqu'aujourd'hui, jusqu'au dernier retranchement du kabylisme dans notre pays. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez insinuer quand vous dites que Mobutu avait quitté la capitale, s'est réfugié à Guado? Vous voulez dire que le même scénario va être repris? Si ça t'était de procéder à la révision constitutionnelle. Je vous ai dit que je ne prête pas tellement des attentions à M. Kabila à ce sujet. Mais je vous ai dit que ces lieutenants vont le conduire en abuser de la confiance placée à lui par une partie des peuples congolais. N'est-ce pas? C'est ça, c'est là où nous sommes. Alors, Kabila lui-même, c'est un grand garçon aujourd'hui. Même quand il a accédé au pouvoir, on disait qu'il était relativement jeune. À 29 ans, on est déjà mature, on est adulte. Avec le temps qu'il a passé au pouvoir, il a plus d'expérience. Vous croyez qu'il va se laisser influencer par ce que vous appelez ici le corbeau du pouvoir? Pourquoi d'abord vous employez cette expression corbeau du pouvoir? Qui accepte facilement d'être manipulé par les renards. Kabila lui-même, il se place à la place des corbeaux. Et mais ces gens-là qui fréquentent les corbeaux, les renards, c'est notre vieille expression. Je vais renverser ça. Vous avez cette expérience-là, bon, ça va, nous avons compris votre image du corbeau. Le corbeau a dû lâcher le fromage. Et le renard s'en était saisi et il a dit, mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Voilà. La leçon est comprise. Mais Kabila a toujours écouté ces renards. Lui qui est corbeau. On va essayer de corriger. Lui qui est corbeau, il a toujours écouté des renards. Il a écouté les renards à 2006, à 2011,
Mais il a perdu la confiance de la population congolaise. Alors, mais il est soutenu par des lobbies qui exploitent nos minéraux dans notre pays. C'est là où son pouvoir est assis sur le lobby qui pille notre pays. Alors, vous avez dit qu'il est maintenant mature. Je crois que... Est-ce que vous pensez que l'expérience de Mobutu va être reprise par Joseph Kabila aujourd'hui? En 2016? J'ai dit que laissez-lui le temps de réfléchir jusqu'à 2016, qu'il ne se laisse pas au désir des renards. Vous savez, Mobutu aussi avait ses renards, mais tous les renards sont avec nous ici. Ils sont entrés maintenant dans les cortèges de M. Kabila, mais Mobutu dort seul, est allongé seul au Maroc. Laurent Désiré Kabila avait aussi ses renards, qui ne voulait pas les mettre en parfaite communion avec la population. C'était de la mascarade ce qu'on faisait, mais en réalité, pour eux, il faut tout raser. Table rase. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais vous avez suivi que directement, eux-mêmes, ils s'en ont occupé de Laurent Désiré Kabila, et ils continuent leur course. Quand on est chef de l'État, on a fait son temps, il faut savoir se retirer, on est marié, on a des enfants, allez vivre, ça va faire autre chose. On ne manque pas à faire sur cette terre des hommes. Mais nous allons voir, Luc, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Mais, d'emblée déjà, moi j'informe la majorité présidentielle. Le président de la Russie de l'époque, le petit de Poutine, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous les Occidentaux, vous voulez la guerre? Vous verrez la guerre. Mais je crois que l'esprit continue. Et ils veulent la guerre. Nous sommes maintenant, ils verront aussi la guerre. Les gens du pouvoir. Comment voulez-vous, quand un opposant a ses droits? Non, pas lui. Quand le peuple a ses droits, nous avons voté un tel, pas lui. Mais il dicte averti de quoi? C'est comme ça qu'on critiquait le maréchal Mobutu. Mais le maréchal Mobutu était juste. Pendant les élections, il ne se mêlait pas. Il avait seulement son poste. Mais que Kabila, qui disent à Kabila, changer la loi fondamentale, de gré ou de force, tuer tous les opposants, à ce moment, vous allez que le poste de président de la République n'est pas marchandable. À ce moment, nous allons comprendre les messages et chacun va prendre position. Mais vous lancez dans la démocratie. Et vous nous donnez cette démocratie à dos de cuillère. Vous croyez que nous, les opposants, nous allons nous laisser parce que vous avez les armes pour tuer, pour arrêter, pour faire tout ça? Non. Nous avons vu Tchesescu qui tuait. Nous avons vu Kadhafi qui tuait. Vous connaissez leur fait. Alors, qui par l'épée périt aussi de la même façon. Alors, voilà. Vous avez parlé de la communauté internationale. Ouais. Vous avez suivi également, je l'espère bien, les déclarations de Ruth Senfeld-Gold, l'envoyé spécial d'Obama dans la région des Grands Lacs. Ouais. Il a déclaré qu'on ne va pas toucher à la Constitution, qu'on ne va pas modifier la Constitution. Est-ce que même ces déclarations ne vous rassurent pas? Je vous ai dit, moi je suis rassuré. Je n'ai pas de doute. Mais vous avez une attitude de difficulté. Mais c'est la façon dont M. Kabila avait dit, ironisé. Et Obé Minakou a ironisé. Les lieutenants avaient fait des propositions pour faire, je ne sais pas quoi, il faut changer la constitution, il faut rester à la place pour faire. Dites-nous un peu ces ironies, c'est quoi? Chez Kabila, c'est quoi l'ironie? Mais quand il a dit qu'il ne va pas toucher à la constitution. C'est pas la première fois qu'il le dit, entre nous. Et il a toujours touché. Ben non, je vous prends au mot. Il n'a jamais touché à 2016 aux dispositions intangibles. Vous savez qui ça? Kouya Guiaro. À décembre 2009, en décembre. Il est passé à la télévision pour dire que il y a 12 articles de la Constitution qu'on doit réviser. Et le lendemain, je suis passé, je dis, vous n'avez pas droit parce que quand on élaborait cette Constitution, nous on avait demandé avant le référendum des articles à effacer sur cette Constitution parce qu'on avait le motif. Mais on ne nous a pas compris, on a dit non, ils ont utilisé tout le moyen possible, les belligérants, pour pouvoir faire passer le oui. N'est-ce pas? Mais maintenant, vous revenez sur les mêmes articles que nous on voulait qu'on puisse effacer à la veille des élections, jusqu'à pour atteindre l'article phare aussi, l'article qui concernait les débats contradictoires. J'ai dit, nous allons vous combattre sur ces points. Il s'est passé combien de jours? C'était à la fin
quelques jours, je crois même 2 semaines, moi j'ai été arrêté. On m'a immédiatement évacué de la circulation. Je suis allé, on est allé m'enfermer quelque part. Ce n'est pas la fête du monde. Alors, mais, je termine. ouais, allez. Mais, à la veille des élections, les fruits, mûrs ou pas mûrs, ils tombent. Ils tombent. Il avait quand même tombé. Ils ont procédé à la révision de la Constitution telle qu'avait suggéré Koya Diallo. Alors, c'est pour vous dire que je vous réveille des choses déjà faites dans le passé. C'est ça qui se craponne. Cette fois-ci, ce n'est pas lui parce qu'il était malade. Ce sont les autres maintenant qu'on a laissés sur le terrain pour commencer à débrayer le terrain. À lancer des ballons d'essai. Mais cette fois-ci, à moins que nous prenions encore comme d'habitude, on va nous cacher quelque part parce que les Congolais sont devenus comme des animaux. On peut vous arrêter quand on veut. On ne respecte pas la loi portée statut de l'opposition. Tout le monde est canaille. Même les promulgateurs et même ils se comportent de la même façon. Bon, voyons ce qui va se passer. Alors, M. Mokia, en 2016, la République démocratique du Congo ne sera pas seule à aller aux élections. Ouais. Il y a plusieurs pays d'Afrique. Je peux citer le Burkina Faso, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda en 2017, dont les mandats présidentiels devront arriver à terme. Est-ce que vous ne trouvez pas que les contextes n'étant pas le même, la position de la communauté internationale ayant foncièrement changé avec Obama, on dirait que vous exprimez une crainte qui n'a pas un fondement, j'allais dire, rationnel. Vous avez cité le Rwanda. Le Rwanda, ce n'est pas un modèle pour les élections. Ça, c'est du banditisme. Burundi, au moins, un député a sauvé la révision constitutionnelle dans ce pays pour que l'autre ne puisse pas briguer le 3e mandat. Là, ça va. Vous pouvez vous en inspirer. Mais avec ces députés, bon, avec ces députés ici au palais du peuple. Oui, mais bon, voilà. On sait que même au sein de la majorité présidentielle, en partant du président de la République lui-même, pourvu que ces déclarations fassent preuve de foi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec la révision constitutionnelle. Qui ne manifestent pas officiellement. Non, nous avons interrogé certains députés et même certains proches du président de la République, avant même que lui-même ne puisse se prononcer. Ils ont dit la révision est révisable et c'est prévu par la Constitution. Donc la Constitution est révisable. J'ai suivi ça. La révision est révisable. Oui. Ça c'est normal dans la Constitution. Donc la Constitution est révisable, mais il y a des articles auxquels on ne peut pas toucher. Donc on peut modifier certains articles, M. Mokia, sans toucher aux articles verrouillés. Ok. Mais qui est l'auteur de ça? C'est Malou Malou. Pourquoi? Oui. Pourquoi Malou Malou? Je vous explique. Malou Malou dit qu'il ne peut pas organiser les élections au suffrage universel direct. Les municipales et autres, parce qu'il n'y a pas d'argent. S'il utilise à peu près 1,2 milliard pour organiser les élections, il ne va pas avoir de l'argent. Suivez maintenant mon raisonnement. Oui. Le même Malou Malou qui ajoute que même en 2016, ça sera maintenant double. Donc on va atteindre à peu près 2 milliards de dollars pour organiser les élections au suffrage universel direct en 2015 et en 2016. Donc lui n'est pas un caissier de l'État. Il est mis là-bas, s'il a besoin d'argent, l'État va lui donner de l'argent. Mais voilà, il fait ses propositions suite aux réunions nocturnes avec ses membres parce que c'était un agent de la présidence de la République. Il est le chargé des missions de la présidence de la République. Non, attendez. Non, ne détruisez pas mon raisonnement. Non, je vais vous laisser continuer. Malou Malou est le président de la Commission électorale nationale indépendante. Donc, ne nous dites pas des choses dont vous n'avez pas de preuves. Demandez à... J'ai de preuves. J'ai de preuves, j'ai une lettre. Lui et Flavien Missiona, ce sont des agents. Lui est qui? Flavien Missiona. Tu vois pas que quand il arrive là-bas, il amène toujours son Flavien Missiona avec lui. Le directeur technique de la CENI pour l'organisation des élections. Ce sont les deux là, ce sont des agents
de la présidente de la République. Ils sont là, nous avons... Du mal nommé? Oui, du mal nommé, oui. Vous avez... j'ai les documents. J'ai les documents. Jean-Baptiste Bomanza a les documents et même aussi ils ont les documents. Nous deux, si vous voulez qu'on vous apporte les documents, même à privé, je vous donne. Non, vous le dites en public prochainement. J'ai les documents. Amenez les documents. Je vais vous amener les documents. Est-ce que le document est vrai? Est vrai de la présidente. Il n'est pas un document non, personne depuis 2006 que nous avons présenté ce document, personne n'est venu nous déranger, nous contredire. Prenons date, vous viendrez avec ces documents-là. Les jours que vous allez m'appeler. Dans cette émission, parlez de Malou Malou comme président de la CENI. Oui. D'accord. Allez-y. Mais alors, c'est des hypothèses. 2015, 2016, déjà lui-même met sans doute faute d'argent, pendant qu'il n'est pas le caissier de l'État. Il n'est pas le ministre des Finances ou le Premier ministre. Bien qu'on n'a pas encore répondu. De là maintenant, il dit, voilà là, il est en train de monter pour aller atteindre la date d'assignation où Moïse s'est rencontré avec Dieu. Il est en route. Il dit, comme il n'y aura pas l'argent, je dois me rabattre à organiser des élections au suffrage indirect. Ça, c'est pas prévu par la Constitution. Ça, c'est pas prévu par la Constitution. Ouais. Mais lui, il commence maintenant à prévoir de sa façon pour convaincre sa majorité parlementaire et la majorité de l'AMP. Les deux côtés liés, on va répondre favorablement à sa demande. Voilà là où il y a Malou Malou. Et comme ils ont compris l'esprit et la lettre de Malou Malou, l'organisateur des élections triquées dans notre pays, excusez-moi, des expériences sont là. Maintenant, chacun est en train de sortir de sa coquille. Oui, il faut ceci. Le président de la République peut être voté au suffrage universel indirect par les parlementaires. Au même titre comme les députés provinciaux qui votent les sénateurs. Question. Voilà. Non, attendez, je termine. Allez-y. Je termine. Comme les députés les provinciaux, ils votent les sénateurs. Donc le président de la République maintenant doit être voté de la même façon. Maintenant, c'est pourquoi, comme ils ont de l'argent de l'État, ils ont la banque centrale avec eux, nous n'avons pas. Pendant les élections, moi, avec les poulets de Joseph Kabila aux élections, mais ils vont utiliser les jeeps et l'argent pour le faire passer au suffrage universel indirect. Mais moi, en tant qu'opposant, je peux avoir des moyens, on peut me donner des moyens pour l'organisation des élections, convaincre l'électorat, le peuple congolais de voter au suffrage universel direct. Et là, chacun dans sa conscience, il se met pour voter un chef d'État de sa façon. Mais comme ça revient maintenant comme des tricages, vous croyez que nous, les opposants, nous allons avoir gain de cause? C'est faux. C'est ainsi que maintenant, tout le monde est en train de sortir des batteries. Il faut comme ça, on doit faire ceci. Pour nous, il faut organiser ceci pour que les élections, pour réviser ceci. Là, on est en train de se moquer de ce peuple. Monsieur Moquet. Le peuple maintenant a des gens comme des opposants, comme nous. Nous sommes là pour éclairer le peuple. Ils veulent tricher encore. Alors, après avoir triché contre Jean-Pierre Mbemba, contre Tshisekedi, ils veulent maintenant tricher contre Mokia ou quelqu'un d'autre de l'opposition qui sera désigné pour représenter l'opposition dans ces élections. Alors, voilà là où nous sommes. Voilà, monsieur Mokia. Voilà. Je voudrais que vous nous disiez, Malou Malou, c'est lui qui s'occupe de l'organisation des élections. Oui. Et il déclare qu'il n'a pas d'argent. Oui. Vous dites qu'il n'a pas le droit de dire ça parce que lui n'est là que comme un représentant du gouvernement, il n'a pas demandé l'argent. Ouais. Mais est-ce que vous avez des solutions pour donner de l'argent à Malou Malou pour qu'il organise les élections selon l'esprit et la lettre de la Constitution? Très bien. Écoutez-moi maintenant. C'est ce que quand nous allons aux élections, chacun doit présenter son programme, comment il va gérer le pays. Gérer le pays ne signifie pas que ce maître-là se met en train de signer les papiers et trouver un petit repos pays. Non, gérer le pays, c'est pour ramener le pays à un grand développement. Le développement, ça se fait avec des moyens du pays, c'est-à-dire que l'argent. Il faut savoir produire. Comme nous, les anciens opérateurs économiques, nous, on savait comment produire pour atteindre un niveau de 100 000 $, de 10 000 $, de 20 000 $. Même si tu as commencé avec 100 $, comment je peux atteindre 10 000 $, n'est-ce pas? Mais maintenant, le peuple a compris que depuis 2006, le budget est toujours mitigé. Le budget, on n'a jamais compris le vrai budget de la République démocratique du Congo qui regorge tout.
C'est à partir de ce moment que j'avais fait des déclarations à l'époque que quand un président ne sait pas produire, il doit utiliser que la force pour se maintenir. C'est ça. On vous donne une législature de combien? De 5 ans. Dans les 5 ans, on va vous juger comment vous allez élaborer votre budget à 3 ou à 4, à 5 reprises, n'est-ce pas? C'est à partir du premier budget. Vous pouvez encore comprendre. Mais le deuxième budget, c'est que vous avez compris la gestion du pays. Vous allez remonter à un très bon budget auquel nous allons fonder notre espoir pour le développement de notre pays. Mais on a compris depuis 2006, les budgets sont toujours flous. Maintenant, actuellement, il y a eu un autre premier ministre que celui qui est là a remplacé. Il avait élaboré son budget de 7 milliards, n'est-ce pas, et demi. Mais le Parlement a ramené ça à 5 milliards de dollars. L'autre est arrivé. Au lieu de dépasser le budget de son prédécesseur, lui il recule. Il dit 8 milliards, mais le Parlement lui dit le vrai budget c'est 4 milliards. J'ai suivi le débat, vous avez aussi suivi ce que disaient les sénateurs. Ça c'est le vrai budget que les sénateurs dénichaient. C'est à partir de ce moment que le peuple congolais doit dire que non, ils ne savent pas produire. Ce n'est pas la peine de leur confier le mandat pour commencer à tripoter, à triquer. Bon, je termine là. Non, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ça, l'exemple que je donne, c'est la réponse que je souhaite de vous donner. Ils n'ont pas été capables de produire dans notre pays. Donc, il faut réduire le format des élections. Non, on ne peut pas réduire. C'est-à-dire, écoutez mon raisonnement. Comme ils n'ont pas été capables, monsieur le journaliste, c'est qu'ils ne seront jamais capables pour redresser la situation économique, sociale et sécurité de notre peuple. D'où Malou Malou a dénoncé à la face du monde que ces gens n'ont pas l'argent à me donner pour organiser les élections au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas produire. Ils sont là que pour faire la fierté inutile. Alors moi, opposant, je me suis saisi de cet exemple. J'ai dit, peuple, voici l'homme. Je n'élaborerai jamais un budget à moins de 20 à 25 milliards de dollars dans un premier état. Pour satisfaire le peuple congolais de ne pas toucher 60 000 francs, l'équivalent de 45 € par mois. Ça, c'est le ridicule ne tue pas. Et comme le ridicule ne tue pas, Malou Malou non seulement Malou Malou n'est pas seulement mauvais, mais il nous a montré que Bandeko Bato Bochi est l'autre côté. Vous faites du sophisme, monsieur. Jamais de la vie. Je vous dis des réalités que nous protestons. Mais sinon, pourquoi on doit arriver à l'organisation des élections au suffrage universel indirect? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Malouma a dit qu'il n'y a pas d'argent. Nos caisses sont vides. Le Premier ministre n'est jamais passé pour contredire ce que Malouma a dit, qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand quelqu'un ne sait pas produire, pourquoi il doit se craponner à la tête du pays? Dis-moi un peu. C'est-à-dire c'est pour tuer toute une nation avec les salaires misérables qu'on paie au peuple congolais. Donc moi, en tant qu'opposant, je connais où se trouvent les richesses du pays et vous me mettez de côté en me bloquant, en tirant des balles réelles sur nous, et vous êtes là pour tuer le peuple avec des salaires misérables. C'est impossible. Voilà la vraie réponse que chaque Congolaise et Congolais doit réfléchir ce soir. Oui, mais dans votre élément de réponse, je ne trouve aucune solution pour permettre à Malou Malou. Vous faites un diagnostic qu'il n'y a pas production, donc il n'y a pas d'argent. Donc aussi, Malou Malou a raison de dire que je n'ai pas d'argent parce que les raisons, vous les avez évoquées, et pour être concret, il va avec les moyens du bord. Je n'ai pas épuisé ma réponse. La dernière réponse à 1 seconde. Allez-y. À ce moment, le président de la République doit organiser les élections anticipées, donc lui-même il ne sera pas candidat. C'est ça la solution? C'est ça la solution. Mais ces élections anticipées... Il a montré ses limites dans la gestion de la chose publique. Voilà. Je vous comprends, monsieur voilà. Mokia. Donc ces élections anticipées ne demanderont pas l'argent qui se pose comme problème à l'organisation des élections dont parle Malou Malou. Nous avons... Attendez, nous avons les amis du Congo. Nous avons les États-Unis d'Amérique. À quoi se gêner de donner nos richesses à titre gracieuse aux mercenaires qui, eux, ils ont des budgets beaucoup plus colossaux que les grands pays dont ils viennent produire. Nous demandons l'argent, 2 milliards à la Banque mondiale ou au Fonds monétaire. Peu importe l'État que cela va prendre. Nous, l'opposition, nous allons nous plonger là-bas. Nous faisons sortir nos têtes
au niveau de la communauté internationale. Même nous, l'opposition, nous acceptons. Donnez-nous, attendez, donnez-nous les grands crédits de 2 ou 3 milliards de dollars, remboursables quand nous serons aux affaires. Et l'argent est là, organisons les élections anticipées, ça la présence de M. Kabila. On va organiser les c'est ça la démocratie, M. Mokia. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a la démocratie vous allez laisser tuer les peuples et faire planter la pauvreté là où vous êtes en train de faire réjouir la fausse démocratie au dos de cuillère. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je vous ai donné des pistes correctes. Des pistes, des vraies pistes. Alors, question. Que si nous voyageons, si nous allons chercher l'argent là où ils cherchent, mais c'est leak, sachez que nous allons nous assortir, nous allons nous attirer, et ils ne vont pas gérer parce qu'ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas produire, nous allons trouver l'argent autrement pour permettre à notre peuple de respirer. Monsieur Mokia, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, parce que vous avez dit, on peut demander à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, aux États-Unis, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir d'où vient l'argent que le Fonds monétaire prête par exemple aux États? Il y a à boire et à manger. Vous savez, les guerres initiées par les grandes puissances auprès des pays africains, ce sont des guerres pour l'exploitation illicite des minéraux de chaque pays où il y a des guerres. On ne fait pas des guerres à n'importe quel pays pauvre. On fait des guerres là où il y a des minéraux de haut niveau qui coûtent beaucoup plus cher que les fonds monétaires, la Banque mondiale et toutes ces grandes puissances, ça servent. Voilà. Alors, j'avais dit que si moi, Mokia, je suis aux affaires, je veux faire entrer les grandes puissances pour la production dans notre pays, la RDC, par la grande porte. C'est ça qui manque au gouvernement actuel. Parce que le gouvernement, c'est ça la question. Je dis, d'où vient l'argent que le Fonds monétaire international, par exemple, prête à des pays comme la République démocratique du Congo? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question et quelle réponse vous avez donnée à ça? C'est l'argent de la communauté internationale en général. C'est-à-dire Mobutu a pris 4,5 milliards pour la construction de Inga. Quand il est parti, il a laissé une dette à peu près de 11-12 milliards. C'est-à-dire que ce sont des intérêts qui génèrent des intérêts. Aussi longtemps que vous resterez au pouvoir, ça pouvoir rembourser la totalité par vos moyens propres. À ce moment-là, on vous colle cette dette que la communauté internationale table dans son budget. Nous avons autant en prenant dans tel pays. Vous savez, des pays les plus endettés de la planète sont des États-Unis et la France. Oui. Ça, vous avez raison. Vous avez déjà vu que ces pays-là sont déjà menacés à la portée internationale? Rien. Ce sont des pays pauvres comme les nôtres qui ont des minéraux à vendre à la même communauté internationale, dont on est tenté de nous pousser à crier sur nous, mais même ils ont des dettes incommensurables. Monsieur Mokia, vous touchez à un problème capital, mais je semble comprendre que vous n'êtes pas donné la peine d'aller au fond des choses. Pourquoi les États-Unis doivent avoir, par exemple, 20 trillions de milliards de dettes, la France, mêmement, mais que ces pays-là sont donateurs de fonds à des pays comme la République démocratique du Congo? Vous ne vous posez pas cette question-là. Alors, peut-être nous y reviendrons une autre fois, mais je vous demanderai d'approfondir votre recherche là-dessus pour vous rendre compte que aller demander l'argent au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, c'est se mettre la corde simplement au cou. Il y a d'autres possibilités, d'autres voies où notre pays peut avoir l'argent pour donnez-moi une supporter ces élections. Il y a d'autres voies comme vous le dites. Mais les voies que nous avons pour trouver de l'argent, ce sont des voies barricadées par la même communauté internationale avec des multiples guerres, dont eux-mêmes ils produisent. Allez, place de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Très bien. Parce que ces voies-là sont réelles, mais ne sont pas démocratiques auprès de la même communauté internationale. Vous savez, Obama, quand il a pris le pouvoir, quelle avait été la hauteur de son budget? C'était 800 milliards de dollars, réduit à 725 milliards par ce congrès ou ce parlement, n'est-ce pas? Mais l'Obama, avec ce pays, doit avoir 1500 ou 2000 milliards de dettes.
Mais eux-mêmes, ce sont les producteurs de dollars. Et l'argent qu'on avait donné à l'Obama, ce n'était pas, l'argent n'était pas tiré sur l'économie, voilà, sur l'économie ou la production de l'Amérique. N'est-ce pas? Pour nous parler de la croissance, non. C'était des milliers de dollars fabriqués nuitamment et on a mis à la disposition d'Obama. Est-ce que notre pays, vu ses besoins, ne peut pas, lui aussi, recourir à la même procédure, fabriquer de la monnaie qui va être tout de suite consommée? Je vous réponds. On ne peut pas faire ça. Mais la Banque centrale du Congo est en train de fabriquer les dollars. Pardon? La banque a l'autorisation de fabriquer les dollars. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pays africains? Si vous avez l'autonomie de fabriquer vous-même la monnaie va servir qu'au lobby de ces pays-là pour pouvoir s'enrichir en train de construire de belles villas, des maisons et aller cacher cet argent auprès de ces mêmes pays qui nous ont donné l'autorisation. Et ils voient. Nous ne voyons pas, nous parlons. Et ils voient ce qui gère l'Afrique. Comment ils transfèrent les capitaux dans les pays respectifs. Si vous demandez à l'Afrique du Sud, on vous dira qu'un des lieutenants de l'Afrique du Sud, l'ancien président, était venu protester auprès du gouvernement congolais. Pourquoi vous avez envoyé la masse monétaire que votre propre pays en a besoin, mais vous envoyez chez nous, ça commence à déranger notre économie. Voilà. N'est-ce pas? Alors, sur ce point, qui font les dindons de la force, de la farce plutôt? C'est le gouvernement qui nous gère. Vous ne voulez pas montrer au peuple congolais c'est la production et ses richesses. Mais vous prenez ça pour aller gager ça ailleurs. Voilà là où il y a l'imbongrio dans la gestion. Alors, M. Mokia, nous allons... Voilà là où il y a un paradoxe. Nous allons passer à l'autre point. Voilà. Vous avez dit, quand nous préparions cette émission, que l'amnistie a déjà été proclamée, mais elle souffre dans sa mise en pratique. Qu'est-ce que vous voudriez dire concrètement en 2 mots? On a déjà promulgué la loi sur l'amnistie. Et qu'est-ce que les gens qui sont en prison, qu'est-ce qu'ils attendent pour faire sortir ces gens? Mais vous savez qu'il faut une procédure, monsieur. Quelle procédure? Quand M. Kabila avait promulgué, quand on avait dit pour le problème de l'amnistie, que la mesure de grâce chez lui, le lendemain on a commencé à libérer quelques personnes. Mais c'est différent avec l'amnistie au cas par cas. Non, quel cas par cas? Tous les Rwandais et les Moutebouchi et consorts qui avaient commis des bavures dans notre pays ont déjà été amnistiés de leur façon. Pourquoi seulement contre les Congolais? Les Congolais n'ont pas de droit. Comment vous allez contrôler tous ces militaires-là qui tuaient les gens à l'Est, qui violaient les gens, les femmes à l'Est? Vous n'allez pas les contrôler. Mais vous contrôlez à la loupe les faits et gestes des peuples congolais associés dans ce genre de choses. Ça, c'est l'injustice. Ça, c'est manque l'amour vis-à-vis des peuples congolais là-dessus. Mais non, le souhait, c'est comment? Et puis même cette amnistie. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Comme on a déjà promulgué la loi sur l'amnistie, on libère tous ces militaires, surtout de l'Équateur et les gens de l'Est qui sont ici, des Bas-Congo et consorts. Comme ça, comme ça, nous allons ils vont réexaminer encore les cas de Edi Kapel et consorts. Parce qu'on ne peut pas, il ne faut pas que les Koundé et consorts bénéficient de l'amnistie, contrairement aux autres qui n'ont pas tué. Où il y a eu ce Malimbogrio à la mort de Laurent Désiré Kabila, quand on dit, qui a tué Laurent Désiré Kabila? On fait sortir un petit groupe de 50 et quelques personnes. Hein? Mais les vrais criminels sont amnistiés. Très bien. Alors, cette politique de 2 poids 2 mesures contre les vrais Congolais, ce n'est pas possible. Très bien, c'est écouté, entendu. Monsieur Mokia, nous avons assisté ce week-end à des élections municipales en France. Quelles leçons doit-on tirer par rapport à ces élections? Et nous le savons, notre pays se prépare à des élections de même nature. Voilà, la leçon à tirer, l'honnêteté dans l'organisation des élections. Depuis des années, j'ai commencé à suivre pas à pas l'organisation des élections en France par les ministères de l'Intérieur. Du début à la fin, vous ne verrez pas un Français et un politicien français venir contester les élections en France. Tout le monde fait confiance au résultat. Mais là où il y a des contestations, bon, je ne peux pas appeler ça les contestations. Il y a les palabres. Quand il me bat
Et moi, comme maintenant, ça c'est le premier tour, hein, le deuxième tour maintenant, c'est là où on dit, il ne faut pas voter tel parce qu'il est ce sont des fascistes. Il ne peut pas voter ceci parce que tout ça. Comme hier, j'ai suivi Marine Le Pen qui dit, il y a, ça c'est une sanction contre la droite et la gauche, parce que la droite et la gauche ont toujours coalisé contre le Front National, n'est-ce pas? À ce moment, les élections deviennent secrètes. Parce que le peuple français, c'était un peuple aguerri en matière des élections. Je vous donne un exemple simple à la même matière. Il y a eu, lors de... On n'a plus beaucoup de minutes. Non, mais parce que vous avez évoqué un cas meilleur, pas le nôtre ici. Mais ça, c'était un cas de la communauté internationale que nous devons aussi montrer à notre peuple. Léonard Jospin avait dit une fois que moi, si je suis élu, si j'entre au poste de Premier ministre par les municipales, bien sûr, vous verrez que le problème de la fermeture de l'usine de Villevolte pour la fabrication de Volkswagen et consorts sera résolu. Le peuple l'a fait confiance parce que les gens crient à l'extérieur. Mais au même moment, Jospin est élu. Il a pris Jacques Chirac à baillotage. Les deux travaillaient maintenant. À la fin du compte, il n'avait pas réglé le problème des usines de Volvo. Au contraire, il a amené encore où François Bayrou l'avait rejoint pour le problème de 35 heures pour le travail en France. Et cela a gêné le peuple français. Maintenant, on a organisé les élections, telles qu'on est en train de suivre maintenant. On l'a sanctionné. Le peuple l'a sanctionné, a préféré les diables, les peines pour le faire partir au deuxième tour pendant les élections, que Jospin qui avait le charisme pour pouvoir devenir même chef de l'État en France. Vous savez, à partir de ces éléments, il y a eu discussion entre la gauche et la droite et le Front National, mais on n'a jamais touché aux organisateurs des élections. C'est ça qui m'a fait plaisir hier. Un dernier point peut-être. Est-ce que la montée du Front National n'est pas une matière à réflexion pour les pays d'Afrique, les pays d'Asie qui immigrent vers l'Europe? Je suis très content de la question. Vous savez, la montée du Front National, c'était un message du peuple français. On a fait monter le Front National tel que je vous ai dit ici. Son président était allé même au deuxième tour avec Chirac. C'est-à-dire qu'ils avaient contesté la politique de Jospin. Alors, pour le moment, on est en train de chercher comment sanctionner la politique de l'actuel président français. Il a été attrapé pour les problèmes des femmes, ça c'est rien. Et puis surtout, je reviens à ce que j'avais dit au début, il y a la récession en France. On cache la récession, mais la France dit ouvertement que nous sommes en récession. Et quand on vous parle de la récession, c'est quoi? C'est ralentissement de l'économie d'un pays. Et comme, attendez, comme les entreprises françaises ne produisent pas comme à son temps, le peuple français vit que des ressassements comme ici chez nous. Le peuple maintenant a fait voir à François Hollande. Vous êtes en train de faire souffrir notre peuple. Voici le chemin à aller, le Front National monté. Ça, c'est l'ennemi juré maintenant des peuples français et de l'Europe. La montée du Front National peut être interprétée du fait d'un taux d'abstention très élevé. Mais ce taux d'abstention qui est très élevé, c'est à cause de ça, parce qu'ils veulent sanctionner la politique de la gauche. Alors, même la ville de Paris, bien qu'on est en train d'escamoter, risque de basculer à droite. J'ai suivi un journaliste aujourd'hui qui le disait. Or, si Delanoë partait, à ce moment, le groupe de Jacques Chirac et l'actuel président de l'UMP reviennent en force pour conquérir réellement le pouvoir en France. Alors, pour vous parler de la Russie un tout petit peu. Oui. En deux mots. Vous savez que maintenant je suis très content de la Russie. Pour la Russie, l'Europe et l'Amérique, que j'aime parce que je suis comme un Européen et l'Américain, nous sommes de l'Occident. C'est ce qui dérange les économies africaines. Avec de multiples guerres, avec des coups d'État, on prend un tel pour aller gérer ceci uniquement. Mais voilà maintenant Poutine qui connaît mieux le terrain. Parce qu'il a placé ses lieutenants partout aux États-Unis. Il maîtrise l'économie et la politique américaine plus que même Obama. Parce qu'ils sont partout, ils parlent la langue, mais Obama n'a pas déjà en Russie. C'est ce que vous trouvez aujourd'hui. Ce qui se passe en Russie, ne prenez pas à la légère. Et ne croyez pas que personne ne va aller bombarder la Russie. Non, la Russie est suffisamment outillée pour détruire même l'Europe avant que son grand-père arrive, qu'on appelle les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie de tout cœur, Monsieur Mokia. Je rappelle que vous êtes politique pratiquant de l'opposition. J'ose croire que l'opinion qui vous a suivi ce soir a retenu
quelque chose de votre intervention. Je vous remercie de tout cœur et j'ose croire que très prochainement, vous allez nous faire la civilité de répondre à notre invitation. Merci. Et de vous ramener les documents dont Malouma nous fait partie. Oui, et un agent de la présidence de la République. Ça c'est une promesse que nous avons faite à nos téléspectateurs. Nous y tiendrons mordicus. Merci et à la prochaine, et à vous également. Merci d'avoir donné de votre temps à nous suivre. Au revoir et à bientôt. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.